Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Longtemps considéré comme une céréale mineure, le fonio connaît aujourd'hui un regain d'intérêt en zone urbaine en raison des qualités gustatives et nutritionnelles que lui reconnaissent les consommateurs. À Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, cette céréale africaine est utilisée comme menu dans la plupart des cérémonies religieuses, festives ou funèbres. Elle est surtout utilisée pour accueillir les invités de marque. Nos reporters No Sangaré et Kader Bachil ont suivi la récolte de cette céréale depuis le champ jusqu'à l'assiette et vous le verrez dans notre rubrique du jour, les dossiers de la 2 à 19h30. Le ministère des Ressources animales et halieutiques continue ses efforts afin d'assurer l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques. L'atteinte de ces résultats passe par les performances des interprofessions. À Yamoussoukro, en marge de la conférence des services extérieurs, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a exhorté les acteurs à travailler pour que la viande et le poisson soient accessibles à tous les ménages à des prix défiant toute concurrence. Et vous verrez le reportage de Soro Corona de RTI Boaké ce soir. Et pour parler développement, le groupe technique consultatif du projet d'étude de l'Organisation de coopération et de développement économique sur la masculinité positive en Côte d'Ivoire s'est réuni pour la deuxième fois tout récemment à Abidjan. C'était l'occasion pour les acteurs d'instruire l'ensemble des participants sur la conception du genre en Côte d'Ivoire. Abdoulaziz Daramé et Nour Sangaré y étaient. Deuxième réunion de travail du groupe technique consultatif relative à l'étude nationale sur la masculinité positive. Un pas important pour la structure selon Efrazi Yao, président du GTC. Une organisation qui met en lumière le principe du genre. Je voudrais juste rappeler qu'en 2003, la Côte d'Ivoire a été déclarée championne d'Afrique en termes de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Nous avons pris une approche genre qui prend en compte aussi bien les hommes que les femmes, les filles que les garçons. Et c'est pour cela qu'avec l'OCDE, on a discuté et je pense qu'on est le premier pays même à faire cette étude-là sur la masculinité positive pour voir les comportements des hommes. Une occasion pour elle d'exprimer son ressenti. Cette étude qui va s'étendre sur une année sera exécutée à travers un plan stratégique. C'est une étude qui sera menée au niveau des ménages. Nous allons partir au niveau de la Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire. Nous allons travailler dans différents ménages et nous allons interroger les chefs de ménage et 2 personnes dans les ménages qui pourront nous donner leurs opinions sur la masculinité et sur ce qu'ils pensent par rapport à comment traiter une femme, comment prendre en compte l'autonomisation de la femme et la protection en matière de violences basées sur le genre. Pour rappel, l'étude sur la masculinité positive en Côte d'Ivoire par le groupe technique consultatif s'inscrit dans la droite ligne de collecter des données sur la masculinité positive et d'analyser son impact sur l'autonomisation économique des femmes et des violences basées sur le genre. Et c'est une très belle initiative à encourager. Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, RDC, alors que la menace du M23 soutenue par le Rwanda pèse sur la province du Sud Kivu depuis l'offensive du groupe armé sur Goma. Il y a une semaine, des milliers de jeunes hommes et même des femmes s'enrôlent aux côtés de l'armée congolaise. Un vaste mouvement de recrutement et de volontaires a été lancé à Bukavu et dans plusieurs zones du Sud Kivu. Et puis nous terminons ce flash d'information en Israël où une enquête criminelle a été ouverte à l'encontre de Sarah Netanyahou, épouse du Premier ministre israélien. Le parquet ne précise pas le type de poursuite contre Madame Netanyahou, actuellement même aux États-Unis d'Amérique. Mais la députée travailliste de l'opposition, Naama Lazimi, l'accuse de subornation de témoins dans le procès pour corruption de son époux suite à une enquête diffusée par une télévision.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, la chaîne plus proche des populations, pour le temps d'information complet.